youtubeur, comédienne et surtout végane. Salut Christine. Bonjour Amélie. Bah déjà, merci beaucoup de nous ouvrir ton frigo parce Avec que plaisir. je sais que c'est pas facile, hein, c'est très intime un frigo, on va en savoir plus sur toi que dans ta salle de bain je pense. Ouais, c'est possible. Depuis quand est-ce que tu as un frigo sans animaux? Je suis végane depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Voilà. D'accord. Quels sont tes produits cultes, ceux que tu as tout le temps dans ton frigo, sans lesquels tu n'es plus rien? C'est la patate douce. Alors attention, t'as une sacrée tête à la patate douce, mais c'est très bon. Alors la patate douce fait toujours un petit peu peur. Moi au début j'avais peur que ça soit trop sucré. Ouais. Et du coup j'avais peur de la cuisiner. Je me disais ah ça doit être récurrent. Et puis en fait j'ai appris tout simplement à la cuisiner. Et tu m'as pas encore posé la question mais je vais te répondre. Vas-y. Fétiche du moment, c'est vraiment le curry de patate douce. J'en fais tout le temps et comme je dis tout le temps ça ressemble à du vomi, c'est très moche mais c'est délicieux. Et à chaque fois que j'invite des gens je vais faire une recette immonde mais vraiment très bonne. Tu leur dis attention ça va ressembler à du vomi mais ça va être vraiment très bon. Autre produit culte, alors tu vas hurler mais attention. C'est la banane pourrie. Effectivement. Alors... Et je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce qu'en fait mon chéri adore les chaussons aux pommes à la cannelle. D'accord. Et en fait mon secret c'est qu'une banane pourrie va donner énormément de goût à la compote de pommes. Un bon plan de Christine, gardez vos bananes pourries, ça fait de merveilleux chaussons aux pommes. Alors par contre pourrie c'est un peu discriminant pour la banane, donc on va dire banane très mûre. Pardon petite banane, voilà, c'est vrai, c'est beaucoup plus chic comme ça. Voilà. Et c'est vrai que c'est juste une banane âgée quoi. Complètement, qui a droit du sel de banane aussi. Très bien. J'ai ici le tofu soyeux. D'accord. Donc indispensable pour tout ce qui est crème au chocolat, les quiches, tarte au poireau. D'accord. Voilà, donc tu fais revenir des poireaux avec des oignons. Hop, tofu soyeux, hop sur la pâte et puis 1 minute au four. D'accord, bah, ça c'est une super astuce. Voilà. Et alors je vois quelque chose qui a quand même une drôle de tête. Qu'est-ce que c'est que ce magnifique Vegicat Maxi Wurst? Alors en fait, j'ai trouvé ça à un monde vegan. C'est pour les chats en fait. Donc quand j'ai sorti ça des courses l'autre jour, mon chéri a fait un bond en arrière. Il m'a dit tu ne me feras pas manger ça. Et ça tombe très bien parce que c'est pas pour toi, c'est pour les chats. Mais même les chats ont l'air de pas en vouloir. D'accord. Donc pour l'instant c'est là. C'est à tester quoi. Et ça à tester. Mais par contre là j'ai quand même une petite inquiétude. Qu'est-ce que c'est que cette poudre blanche? Alors ça c'est caché dans le frigo. Bah c'est de la coke parce qu'en fait, non je rigole. En fait c'est du phytokératine parce que je fabrique mon propre shampoing. Qu'est-ce que le phytokératine? Bah c'est parce que je fabrique mon propre shampoing. D'accord. Voilà. Tu nous as parlé de ton plat culte qui est donc le curry. Qui ressemble à du vomi. Qui ressemble à du vomi. Mais alors je crains bien parce que qu'est-ce que c'est dans ce cas-là ton pire ratage culinaire si le plat culte ressemble à du vomi? En fait je suis fan de Marcel Proust. D'accord. J'ai un mur Marcel Proust. Voilà, je sais pas si vous pouvez voir mais Christine se cultive au petit déjeuner. Voilà, toujours la même page. Et en fait j'ai voulu faire des madeleines. Mon rêve ça aurait été de réussir à faire les madeleines du livre en vegan, tu vois. Et alors, quelle est ta plus grande découverte de la cuisine végétale? Quelque chose que tu n'aurais pas imaginé du tout avant? Peut-être sur lequel tu avais des a priori? Les algues. C'est plein de super bons trucs. Et surtout les algues, bah j'en ai pas là parce que c'est difficile de trouver des algues fraîches. Mais quand je suis sur la plage en Bretagne, que tout le monde pêche des coquillages et que moi je pêche des algues, je me sens différente. Et bah merci beaucoup Christine. Avec plaisir. Et maintenant je te laisse seule pour le psycho-frigo. Ah, celle avec ma banane pourrie. Voilà. Trop mûr. C'est la chocolatinette, voilà c'est le Nutella vegan en fait, voilà c'est très gras, très sucré, une petite cuillère et puis hop la vie est belle. Trauma de restaurant récemment, ça compte ou pas? La dernière fois j'étais dans un restaurant qui proposait un burger végétarien donc avec du fromage et j'ai demandé sans fromage. Je croque et il y avait du fromage et j'avais pas mis de fromage dans ma bouche depuis au moins 2 ans et ça m'a coupé l'appétit et je suis partie du restaurant sans payer, voilà. Michel Onfray, parce que c'est un philosophe vegan friendly, il arrête pas de dire bah si j'allais jusqu'au bout de ma démarche je serais vegan mais j'arrive pas à devenir vegan et je lui ferai le repas de sa vie, comme ça il deviendrait vegan à tous les coups. Le Gentle Gourmet Café, ils font un très bon faux foie gras avec une coupe de champagne. Voilà, ça c'est vraiment le paradis. Peut-être les souvenirs d'enfance, genre le BN trempé dans du thé, ça c'était triste pour moi d'y renoncer. Et puis aujourd'hui ça ne me fait plus du tout envie, ce qui prouve que quand on devient vegan, au bout d'un moment, bah on l'est radicalement sans avoir d'efforts à faire en fait. Voilà, c'est plutôt cool.